Alors Marc, merci beaucoup pour ces technicalités concernant les motos que l'on présente en piste. Et justement, on les voit s'amener sur la grille des départs parce que la première finale qu'on va présenter, c'est la finale chez les amateurs, la finale amateur nationale. Beaucoup de Québécois qui se retrouvent à bord de cette série. Oui, et malheureusement, le sport n'est pas terriblement pas professionnel, mais populaire ici au Québec. Il y a des pistes où on peut aller, il y a des pistes de motocross qui ont des petits circuits pour supermoteurs. Il y a Mécaglis qui est dans les Laurentides, dans les Basses Laurentides, qui est une piste extraordinaire pour aller faire ce genre de sport-là. Mais c'en est un qui est difficile, c'en est un qui est très difficile sur le physique des gens. Et les gens font du motocross. Le motocross, tu roules à une certaine vitesse. Ah voilà, c'est lancé. Alors là, on donne un départ. Est-ce que c'est un tour de reconnaissance, un tour de réchauffe? Et ça n'a pas l'air d'un tour de chauffe. Selon moi, on court actuellement. Bon, alors, ce qui fait que c'est le dossard numéro 80, celui de Brady Towson, devant Christian Payne de 123 et Steve Alkier de 48. On a Pascal Thibault, le 007, Gabriel Boisvert, le 12. On a également, dans les Québécois, David Mongrain, le 719, J.C. Bernier, le 151. On a Pascal Thibault, le 007. Alors, ce sont les Québécois que l'on retrouve à bord de cette série, la finale chez les amateurs. Oui, et naturellement, les Québécois et les Américains. Et on a laissé partir les Québécois avant. J'espère que c'est exactement ça ce qui est arrivé. Vous voyez que des amateurs, il y a des amateurs qui commencent et qui sont moins rapides. Il y a des amateurs qui sont beaucoup plus rapides. Alors, oui, c'est ça qui se produit, c'est que vous en avez deux ici, 80 et 123, qui, eux, sont super rapides et laissent le paquet. On va surveiller la zone des sauts. Je serais surpris, Marc, que dans la zone des sauts, chez les amateurs, on emploie le triple saut. On doit y aller probablement plus prudemment. Bien, on va voir. Alors, il y a un pilote ici qui a été juste impressionné, mais c'est bon. Alors, il marche. Dossard numéro 121, ça, c'est celui de Simon Taillefer. Bon, alors, Simon Taillefer qui semble un petit peu, là... Ah, drapeau rouge. Drapeau rouge, il y a un blessé en piste. Alors, drapeau rouge pour cette épreuve. Évidemment, lorsqu'on a un blessé en piste et que peut-être ça nécessite les soins médicaux, alors immédiatement, la signaleuse nous indique le drapeau rouge pour mettre un terme. Et un drapeau rouge, tout doit s'arrêter en piste et personne ne peut circuler. Alors Marc, on est de retour et on doit reprendre le départ, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu voir en piste que Simon Taillefer, tout semble OK et pourrait reprendre le départ. Alors, oui, des durs. On a marché, ça s'est placé, il n'y a rien de cassé. Ouais. Donc, on rembarque sur la machine et j'espère, je me demande si on va le voir de retour en piste parce que tu as payé puis tu es venu puis tu peux courir. On va surveiller si le 121 reviendra en piste. Bon, il semble que l'on fait partir dans cette division, on fait partir les pilotes, voilà, en deux groupes. Alors ça, c'est un groupe de 5 qui sont Towson, Alkier, Payne, Oliver et Feeney. Est-ce que ce sont peut-être les pilotes réguliers de la série américaine que l'on fait partir en premier? C'est possible. Alors, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'était des pilotes rapides et ça m'a l'air des pilotes encore plus rapides et plus décidés. Le restant du groupe, et comme je disais un peu plus tôt dans le reportage, beaucoup de Québécois se trouvent à bord de ce deuxième groupe. Oui. Et puis, comme on continue à dire, malheureusement, il n'y a pas de série, québécoise, il n'y a pas de série locale. Donc, les gens courent de temps en temps, mais il n'y a pas de course organisée. Et c'est malheureux parce que c'est un sport bien spécifique et bien différent. Surveillons l'allée des sauts. Est-ce que dans cette série, chez les amateurs, ce serait très surprenant qu'on voit un triple saut? Bien, on va attendre parce que ce qui va arriver, c'est un peu comme les bonhommes ont fait avec les quads. C'est qu'on ajuste la vitesse pour essayer de découvrir quelle est la bonne ouverture d'accélérateur pour se rendre pour le deuxième, pour être au bon endroit. Parce que si tu attaques au taquet, tu vas aller bien trop loin, puis là, tu vas peut-être atterrir à une place où tu ne veux pas atterrir, comme sur une pente qui monte, et puis là, ça
ça t'arrête complètement, puis là, ça fait mal. Alors, on va jauger, puis on va s'habituer. On vient de voir 121, Simon Taillefer. Alors, ça n'a pas été long que l'orgueil est mis de côté. Un vrai. C'est je pense dans un film de boxe, ou en tout cas, souvent, dans des combats de boxe, il y a souvent des blagues qui sortent. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Oui, oui. Alors, Taillefer, c'est peut-être dit la même chose. Ben, c'est la même chose. Tant que vous êtes sur la machine et que vous courez, que l'adrénaline vous sort par les yeux, ça fait pas mal. Mais une heure après, quand tu es débarqué, tout à coup, ça commence à faire mal en Voilà. 6 minutes. Alors, donc, chez les réguliers de la série AMA américaine, c'est Brady Towson, le numéro 80, qui domine. Et dans l'autre groupe, c'est Charles Paradis, le numéro 28, qui avait le meilleur temps en 1 minute point 22. Alors, Charles Paradis sur la moto, non pas dans la moto, ça va aller mieux sur la moto numéro 28, pendant qu'on voit le meneur, justement. J'allais dire le meneur Brady Towson, mais voilà que c'est Christian Payne de 123 qui a le meilleur temps. Il fait un tour en 59 secondes 43. Oui, alors il y a des gens qui sont partis un peu plus loin, qui ont peut-être raté un peu leur départ dans la circulation et qui essayent de remonter graduellement. 2 secondes au tour, 3 secondes au tour. Et là, on voit 2 doubles. Alors, on est en train de jauger, on est en train de travailler pour tomber comme il faut. Et voici, regardez, double, non, simple. Ah, il s'est planté, en fait. Il était entre un simple et un double. Alors, les temps, 59 secondes. En bas d'une minute, il y en a un seul qui a réussi. C'est justement le 123 de Christian Payne. Et chez les autres, on est pour l'instant en haut de 1 minute que sur le parcours. Alors, Christian Payne qui vraiment a été très rapide lors de son dernier tour. Oui, et c'est des gens qui ont pratiqué hier, qui ont pratiqué dans des conditions difficiles. Et aujourd'hui, on est sur une superbe piste. Vous avez vu la fumée sortir de la roue arrière. On vous rappelle que pour placer la moto dans un coin, on freine l'avant, mais après ça, on met la moto en travers et on freine avec la roue arrière et on la bloque un peu pour briser la moto. On appelle ça casser le bicycle, pour tourner la moto pour qu'elle s'aligne avec la sortie du virage. Et ça, quand vous faites ça comme il faut, vous voyez un petit peu de fumée qui sort du pneu arrière. Pendant qu'on nous fait suivre, Marc, c'est la moto numéro 28, celle de Charles Paradis. Alors, c'est lui qui est, si on sépare les deux groupes, dans le deuxième groupe, là, c'est lui qui est le plus rapide au moment où on se parle et qui mène dans la division là, du reste du groupe qui ne fait pas partie de la série américaine. Oui, et je pense qu'il a accroché une balle au point avec sa roue de Oh, c'est passé proche, hein? Et d'ailleurs, probablement que le pilote qui était tout juste devant lui a entendu un certain bruit. Exactement. Et on a évité un peu l'accrochage. Bien, écoutez, vous l'entendez parce que d'abord, le moteur se tourne rarement au même régime, de l'autre, rarement au même régime que vous. Alors, vous avez et puis ça vous donne tout de suite le fait qu'il est collé sur vous. Le son vous rentre dans les oreilles et vous dites, bon, il y a quelqu'un proche de moi. Et si tu entends un troisième son, tu dis, là, il y en a 2, un de chaque côté ou 2 du même côté. Je ne le sais pas. Alors, dans ce temps-là, on fait attention puis on prie. Alors, 123, Christian Payne, qu'on vient de voir justement y aller avec 2 fois le double saut. Alors, j'ai bien l'impression que dans la catégorie amateur, Marc, on va se contenter d'être conservateur, d'être prudent, éviter toute blessure, éviter toute chute, et qu'on va se contenter de faire les doubles sauts au lieu d'y aller d'un trip. Puis, une raison additionnelle, c'est qu'il y a beaucoup de différences de vitesse. Alors, vous pouvez arriver à un endroit et essayer le triple saut quand il y a quelqu'un juste à côté de vous qui fait un double. Et puis là, vous le dépassez dans les airs et si vous n'avez pas totalement le contrôle, vous pouvez l'accrocher. Donc, il y a une question de sécurité aussi. Si tu es tout seul sur la piste et qu'il n'y a personne, oh, j'aime le balai. Vous avez vu, il a envoyé la moto d'un côté et puis il a contre-braqué, puis après ça, il a ramené la moto pour la tourner. Alors, et c'est bien important de souligner que c'est de la super moto et non pas qu'on voudrait appeler ça parce qu'ils sont là, justement, sur la surface de terre battue, qu'on serait porté à dire que c'est du motocross, alors que ce n'est pas ça du tout. Ce sont vraiment des motos très spéciales pour cette division. Ils sont faites pour rouler sur la terre et sur le bitume aussi, donc des suspensions à compromis, des roues plus basses, un frein un peu plus puissant à l'avant, 5 rapports dans la boîte parce que les moteurs sont très couplus, 450 cc. Et regardez ici, vous avez vu que théoriquement, une moto, c'est étroit. Mais en fait, quand tu essaies de dépasser une moto et que le bonhomme est dans ta trajectoire, c'est pas facile. Lui, il vient de se relaxer le bras gauche, le leader. Et là, celui qui est derrière dit, j'aimerais bien le doubler, mais il est sur ma trajectoire et je suis pas tout à fait assez bon
pour pouvoir plonger à l'intérieur et puis le doubler. Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Pardon. Alors, Christian Payne, de 123, qui est le meneur, ben c'est ça, là. Il tente de prendre un tour d'avance sur le 298 de Sergio Di Molfetta et il a réussi à le faire finalement. Et puis, il va courir longtemps, ce gars-là, parce qu'il fait attention, il sort de sa tête. Au lieu de se précipiter sur quelqu'un contre qui il ne court pas, en fait, parce qu'il prend un tour, il a dit, OK, mais je vais prendre mon temps, je vais aller deux virages plus loin, puis je vais le passer en toute sécurité. Alors que lorsqu'on va assister à la finale chez les pros, ben, on va en parler davantage tantôt parce que là, je voudrais quand même garder certains éléments pour cette belle finale. Mais on verra très certainement des triples sauts et c'est là la différence. Et puis on va voir, vous allez voir que ça va plus vite. Des visous, là, on voit que les bonhommes sont plus vite. Ils sont aussi plus en douceur, ils sont en glissade, mais ça paraît à peine. Et regardez ici, lui, il est en train d'apprendre comment contrebraquer puis glisser la machine et il le fait à chaque tour. Bravo, il profite de sa présence. Pas tous les jours, tu peux trouver un endroit où tu peux rouler sur l'asphalte et sur la terre, et rouler sur la terre bosselée, et puis dans un endroit où il y a des gens, des ambulances, puis tout ça pour prendre soin de toi. Donc, c'est intelligent de faire ça, et puis de rouler. Alors, c'est non seulement de maintenir la moto en piste, mais on peut voir qu'il y a toutes sortes de techniques pour être en mesure d'avoir justement une bonne position sur sa moto pour empêcher de perdre le contrôle de celle-ci, puis chuter et avoir une blessure. Oui, c'est pas quelque chose qui est donné instantanément à tout le monde. Et là, vous avez vu le 123 qui a décidé de doubler. Ça a glissé un petit peu, mais il a dit, moi, je le passe, ce bonhomme. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement important pour ces gars-là de pratiquer et de doubler qu'ils sont venus de Californie, ils sont venus du Wyoming, ils sont venus de Seattle, dans l'État de Washington, ils sont venus de la Floride pour venir courir à Trois-Rivières. Ils sont venus l'an passé, ils étaient beaucoup moins, mais tout le monde s'est dit, hey, il faut que j'y aille. C'est pas parfait, mais c'est formidable, c'est là, c'est bien organisé, et puis on s'amuse comme des fous. Et puis là, ils vont dire, en plus de ça, de temps en temps, il pleut, peut-être, mais bon, on verra. Christian Payne, le 123, qui est toujours le meneur devant, devant Brady Towson, mais Charles Paradis du deuxième groupe est maintenant deuxième, le moto numéro 28. Charles Paradis, qui est parti du deuxième groupe, est maintenant en deuxième position parmi le groupe américain. Et puis regardez, on tourne les 1 minute, 1 seconde, et puis le problème, c'est qu'il est deuxième, il est 9 secondes derrière Payne, avec 2 tours à faire. Donc, il va finir deuxième si tout va bien, là, si la tendance se maintient. Et puis, mais bravo d'avoir remonté tout ça. Donc, le pilote en forme, un pilote qui est capable de maintenir le rythme. On le voit, là, le 28. Et c'est pas... j'aime bien, hein, il a passé 3 rapports, là, vous avez vu. Juste un petit coup avec le poignet. On ne se sert pas d'embrayage pour passer des rapports en montant ou en descendant. En principe, pour Payne et Paradis Towson, ça devrait être l'avant-dernier tour parce que ce que l'on a sur notre tableau des chronos, on nous indique qu'il reste 1 minute 30 à faire à l'épreuve. Alors normalement, on devrait suivre Paradis et Payne dans leur avant-dernier tour et devrait voir le drapeau blanc être agité pour leur indiquer le dernier tour lors de leur prochain passage. Alors, on voit ici le Paradis là, qui prend son temps et qui assure pour doubler. Moi, ce que je voulais dire, c'est que l'électronique de ces machines-là fait qu'on peut passer de 1 à 2, de 2 à 3 et de 5 à 4 à 3 sans toucher à l'embrayage. Alors, quand vous touchez au levier de vitesse, ce que ça fait, c'est que ça coupe le moteur juste assez pour pouvoir passer des rapports facilement. Alors voilà donc Christian Payne, le meneur, qui voit le drapeau blanc être agité par la signaleuse officielle. Charles Paradis, deuxième, la moto numéro 28, qui est bien positionnée à ce rang. Et en troisième position, moto numéro 80, celle de Brady Towson. Alors ce sont les 3 meneurs pour l'instant dans cette épreuve chez les amateurs de la série AMA Supermoto. Et on passe le ralentisseur et au double. Alors, tout le monde, regardez, tout le monde a passé. Tous ceux qui ont fait un double, ils ont bien passé parce que maintenant, ils savent exactement comment jauger. Tu vois, Charles Paradis n'est quand même pas si loin que ça. On l'a aperçu tout juste derrière dans la série de postes. Mais Christian Payne, évidemment, très habitué chez les Américains, qui va venir compléter. Dernier virage, s'amène dans la longue ligne droite. Et voilà, avec, ça va de soi,
le spectacle sur une roue pour franchir la ligne d'arrivée sous le drapeau à damier. Dossard numéro 123 de Christian Payne. Très heureux de sa victoire, évidemment. Oui, absolument. Alors, tout le monde le félicite. Bravo. Et maintenant, je lève la roue avant, mais je peux aussi lever la roue arrière. Bravo à Charles Paradis, la moto numéro 28 qui était partie du deuxième groupe qui termine deuxième. Et Brady Towson, la moto numéro 80 qui termine en troisième position. Alors, tout au long de la course, Marc, on a été effectivement très prudent. On voulait s'assurer de notre position et on a amorcé toute cette série de bosses en faisant des doubles sauts. Oui, alors maintenant que les pros vont être là, vous allez voir, c'est plus déterminé, c'est plus dur. On joue pour plus d'argent. On joue pour un championnat américain. Il n'y a pas des masses d'argent, mais il y a de l'argent. Donc, c'est important parce que si tu viens de Californie, tu as dépensé de l'argent pour y venir. Alors, on voit le départ, donc, on en parlait, le premier groupe, et je veux bien confirmer qu'on ne voit pas le numéro 28. Alors voilà, je voulais m'assurer qu'on ne voyait effectivement pas le numéro 28 de Charles Paradis dans ce premier départ. Et voilà, deuxième groupe, Paradis part en tête et est allé rejoindre le premier groupe. Je pense que tous les honneurs reviennent à Charles Paradis sur la moto numéro 28 qui a vraiment fait une excellente course, une excellente finale. Et on a vu justement ce retardateur qui lui avait jeté un coup d'œil. Et ça, ce qu'on a dit, comme on dit, c'est être bon joueur. Oui, c'est être bon joueur. Et puis, Paradis était sur une mission, il était beaucoup plus rapide. Le bonhomme n'a pas d'affaire à le retenir et il ne l'a pas retenu. Il savait que si tu arrives vite comme ça, t'entends rien, t'as boum, t'as le moteur dans les oreilles, mais là, tu sais que personne n'est arrivé rapidement. Et la reprise nous permet de voir la qualité de pilote qu'est Christian Payne sur la moto numéro 123, son positionnement sur sa moto et évidemment sa qualité d'être un bon gagnant au fil d'arrivée alors qu'il soulève celle-ci pour croiser le fil d'arrivée et bien sûr recevoir le drapeau à damier. Alors ce qui nous donne comme résultat officiel, Christian Payne, la moto numéro 123 en 59 secondes 43, c'est le meilleur tour qu'il a réalisé. Charles Paradis, le numéro 28, deuxième, 59-49. Et Brady Towson, moto numéro 80, termine avec un meilleur tour de 1 minute, point 93. On s'arrête pour la pause en vous rappelant que vous regardez le 48e Grand Prix de Trois-Rivières.